Yo, à l'occasion, lorsque je poste sur Instagram ou sur Twitter, on me demande de manière assez fréquente comment tu fais, c'est quoi tes procédés. Je sais que c'est une question qui vient très souvent. Aujourd'hui, je peux vous donner quelques petits tips, c'est intéressant, et surtout des erreurs à pas faire. Est-ce que ça vous branche? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Petit disclaimer, ici on parle pas de concept art ou de character design, mais bien d'illustration. Pour l'exercice du jour, je me suis dit ça serait sympa de récupérer une vieille illustration que j'ai faite il y avait déjà plusieurs années de ça, et pour ça j'ai choisi... Oh my god, bro. Ouais, bref. Bon, l'élu est absolument dégueulasse, mais c'est pas grave, c'est pas ce qui compte. On va plutôt se servir de cette... pour voir les erreurs à pas faire, alors... Let's go! Alors déjà, si vous voulez bien, on va commencer à définir ce que c'est la roue chromatique, parce que je pense que ça me semble être la base. C'est juste une roue avec des couleurs en fait. Alors pourquoi je parle de la roue chromatique? C'est très simple, c'est juste parce que en soi c'est un outil très puissant et versatile et qui est l'outil principal des illustrateurs. Le vrai problème que j'ai avec cet outil là, c'est son accessibilité. Je t'explique. Quand tu dessines sur papier, avant même de commencer, tu as déjà plein de restrictions qui s'imposent, qu'elles soient techniques ou autres. Déjà, tu peux pas gommer sur un ancrage, tu peux pas inverser le calque, si y a un problème de proportion, tu dois tout refaire. Les couleurs sont assez restreintes, etc., etc. Alors que, en digital, tu peux te tromper autant de fois que tu veux, tu as plein d'outils de correction colorimétrique et surtout, les palettes de couleurs sont quasi illimitées. Et il est là le problème. Quand tu peux remplacer, ajouter des couleurs sans restriction, bah t'as plus besoin de théorie sur la couleur, t'as plus besoin de comprendre l'harmonie entre elles, et du coup, tu prends un raccourci qui en fait n'en est pas un. Donc, tu te retrouves à faire des trucs comme ça. Pour éviter cette première erreur, tu auras juste à utiliser une palette restreinte. Dans le cas de notre roue, on va juste imaginer un triangle dans le triangle de la roue chromatique. Sinon, deuxième solution, tu peins tout simplement dans un coin de l'image les couleurs que tu vas utiliser pour ta peinture, comme une palette traditionnelle en somme. Ça te permettra d'utiliser harmonieusement les couleurs que tu as choisies au préalable. Le problème quand tu vois l'All Might dans l'illustration, c'est qu'en fait t'as pas de point d'accroche et tu regardes un peu partout. T'es un peu perdu. Et ça c'est en partie dû au fait que les détails sont mal répartis sur l'image. Si tu veux générer un point d'accroche et que ton illustration soit claire et lisible, il y a deux facteurs qui rentrent en jeu qui sont très importants. Le premier c'est la composition et les lignes d'action. On va pas en parler dans cette vidéo parce que c'est long. Et le deuxième c'est... les détails du coup. Si on revient sur All Might, on voit clairement une répartition inégale des détails. Les cheveux qui représentent 1/50 de l'image ont plus de détails que le point qui lui occupe quasiment 1/7 et qui est tout flou. Donc comment je réglerai ce problème là? Pour commencer, reste sur des résolutions basses et ne zoome pas, parce qu'en fait le problème quand tu zoomes, tu ne te focalises plus sur l'ensemble de l'image et la cohésion. Donc focalise plutôt ton énergie sur l'homogénéité de l'illustration et après mets les détails uniquement là où il y a de l'importance. Toujours pour rester sur notre All Might, tu vois, quand tu le regardes comme ça, en fait, la lumière, elle est très diffuse et elle est vraiment en aplate sur le perso. On dirait vraiment que c'est un stickers. Et franchement, c'est dommage parce que du coup, il n'y a aucun contraste qui se retire du perso. Bah, c'est pas très stimulant à regarder, quoi. A contrario, si on se penche sur des dessins que j'ai fait plus récemment, comme le Sasuke ou Escanor, on voit tout de suite que j'ai joué avec la position du personnage dans la caméra et évidemment les lumières qui sont très intenses à certaines parties de l'élu. J'ai choisi volontairement de mettre des zones du personnage de l'ombre en favorisant d'autres éléments dans la lumière pour que le contraste soit bien important et que le personnage ressorte encore mieux. Donc qu'est-ce qu'on fait? Si vous aimez bien mettre des lumières, je vous conseille max de vous cantonner à 2 sources de lumière, dont une principale. À partir de ce moment-là, vous pouvez construire les ombres autour de ça. Petit tip, si vous avez du mal à vous projeter là où la lumière devrait arriver, dessinez un spot lumineux dans l'angle qui vous convient, et à partir de ce moment, demandez-vous d'où la lumière arrive, sur quoi elle se projette, et où sont les ombres. Si on reprend mon All Might, c'est tellement lumineux qu'on n'arrive même pas à comprendre ce qui se passe dans la scène. Donc je vais gentiment calmer un petit peu toutes ces valeurs là. Calme-toi. Calmez-vous. Calme-toi. Ouais, donc là en gros, je définirai un spot, on va dire qu'il va se trouver comme ça. Donc ce spot lumineux en fait projetterait de la lumière dans cette direction là, tout simplement. À partir de ce moment, j'ai juste à me dire, ok, où est-ce que sont les ombres, où sont les lumières. Je pense qu'on aurait quelque chose comme ça. Bon, là c'était juste pour la représentation, mais que vous compreniez bien. Bon, il faut savoir qu'en fait, je l'ai refait il y a 3 ans de ça, je vous le mets juste là. Il est clairement mieux que le précédent, mais il y a quand même des trucs qui sont gravement améliorables maintenant aujourd'hui avec le recul que j'ai. Donc avant de se quitter, je vais vous laisser sur un petit speed paint, c'est gratos, c'est pour moi. Ah! Oui, je suis aussi en voix off pour vous faire une petite commentary de mon dessin. De toute façon, là, vous voyez que je suis déjà en train de spammer la symétrie horizontale, je sais, c'est gerbatif. Désolé.
Mais je vous conseille aussi d'utiliser cette symétrie parce qu'elle vous permet d'avoir un œil frais à chaque fois. Bon, moi c'est plus un œil frais, là j'abuse complètement de la symétrie, mais voilà. Donc la correction lumineuse, j'ai défini le spot lumineux en haut. Du coup, je mets dans l'ombre la lumière sur la ceinture pour que vraiment c'est la partie haute qui en ressorte, parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Hein. On évite d'inventer des lumières qui sortent de nulle part. Les jambes sont dans l'ombre parce que c'est ce qui sont le plus bas de l'image, donc on évite d'attirer trop l'attention de ce côté-là. Sous l'aisselle, ça passe pas non plus, donc on enlève. Ouais, il avait quelques problèmes anatomiques, mais bon. On voit qu'il y a une ombre qui se porte aussi, et sur les pecs, et sur la ceinture. Là, on le verra pas parce que la fin de partie du rush a été perdue, mais vous verrez sur le résultat final que ça a nettement amélioré. N'hésitez pas à casser, recommencer, essayer, tâter. Ne sacralisez pas votre dessin simplement parce que vous aimez une portion ou une partie du dessin. Essayez toujours. Là, je refais quelques corrections sur les matériaux, c'est important. Ah bah disons que j'avais vraiment des problèmes sur l'anatomie, donc j'en ai corrigé vraiment pas mal. Ouais, vous avez dû le remarquer, mais je n'utilise pas beaucoup de calque parce qu'en fait, ça m'embrouille beaucoup et vu que j'utilise beaucoup de modes d'incrustation, c'est plus simple pour moi en fait. Maintenant, vous comprenez que sur le dessin, mes deux focus principaux sont la tête et le torse, donc c'est là où je peux commencer à poser les détails et pas trop me soucier du reste. Après ça, un peu de FX, de fumée, de correction colorimétrique sur l'ensemble du dessin. Donc voilà, sur le résultat final, on a quelque chose de plutôt net, être qualitatif. Moi, j'aime beaucoup comment ça rend. Bon, je me suis pas attardé sur le bras, faites pas trop attention. Mais là, on voit que l'idée y est, les couleurs saturent pas et on a une bonne lumière qui valorise le tout. Et en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez retrouver mes réseaux en description. Et si jamais vous voulez me suivre sur Insta pour me donner des idées de prochaines vidéos, je suis là. Sur ce,